Bonjour à tous les blanquettes, bonjour à tous les frérots. Aujourd'hui, petite vidéo review d'un manga qu'on m'a invité à lire. Il s'agit de Ayanashi. C'est un manga écrit par Yukihiro Kajimoto. C'est un shonen édité par Glénat, disponible dans n'importe quelle librairie qui se respecte. Le tome 1 est déjà disponible, le tome 2 devrait sortir début juin, donc il me semble que c'est le 6 juin. Alors, de quoi ça parle? En fait, c'est une histoire assez sombre quand même. En fait, les humains doivent vivre sous terre parce que à la surface, il y a des Oni. Alors, c'est quoi des Oni? D'après l'histoire, ce sont des monstres qui détruisent, enfin qui sont attirés par tout ce qui vit, et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent la vie. Et en plus, ils projettent une sorte de miasme en fait qui obscurcit le décor, hein, l'environnement, et on suit donc le héros Holo qui est un Ayanashi. En fait, ce sont des mercenaires qui ont été formés pour découper des Oni. Bon, d'après ce que j'ai compris, bon voilà, ce sont pas des gens, on va dire, qui ont un passé, on va dire, tout lisse, hein. Ils ont tous quelque chose à se reprocher, d'après ce que j'ai compris. Et donc on suit Holo qui malheureusement a eu un petit souci, hein. Il est tombé sur quelqu'un qui a malheureusement tué un membre de sa famille. Donc voilà, il cherche la vengeance, et à travers son périple où il recherche, on va dire, celui qui a tué son frère, il va rencontrer des gens. En fait, il a un problème, hein, voilà, comme la plupart des héros, il est très fort, hein, voilà, il est capable de faire des prouesses assez impressionnantes. Voilà, c'est l'homme de la situation, mais voilà, il souffre d'un petit souci. Il a un problème avec les humains, enfin avec le contact des gens. Et en fait, il bossait avec son frère pour justement, en fait, lui c'était la lame, et son frère c'était celui qui s'occupait des relations humaines. Donc voilà, son frère est mort, il se retrouve tout seul, et il n'y a pas plus dangereux qu'un mec qui se retrouve tout seul. Il va rencontrer, bon, des gens, voilà, au travers de son périple. Certains vont lui refaire, enfin, vont l'aider à redécouvrir les relations sociales, etc. Mais il est quand même poursuivi. Enfin, je veux dire, il vit dans un monde assez dangereux, hein. Les Oni ont tendance à tomber ou à arriver sans crier gare et à foutre la merde. Et donc voilà, lui, c'est l'homme de la situation. C'est assez sombre, il y a pas mal de gens qui meurent, hein, dès le premier tome, hein, ça ne rigole pas, mais il y a quand même de l'humour, hein, régulièrement. Voilà, il tombe sur des personnages qui, tu vois, sans spoiler, mais voilà, il y a des personnages qu'il va vite rencontrer et qui ont quelques phrases qui détendent l'atmosphère. Il est aussi accompagné d'une chouette. Alors on ne sait pas trop encore. Enfin, dans le premier tome, hein, parce que voilà, j'ai eu le temps de lire que le premier tome, mais de toute façon le deuxième tome n'est toujours pas disponible, il sortira qu'en juin. Mais voilà, il est accompagné d'une petite chouette, ou un hibou, mais je crois que c'est une chouette, qui, on ne sait pas trop en fait ce qu'elle fait, à part, on va dire, lui servir de, comment ça, d'éclaireur. On n'en sait pas plus également sur le passé d'Holo, parce que voilà, dès le début, on entend très vite dans l'action, hein, il se passe plein de choses. Il croise pas mal de monde. On commence à découvrir au fur et à mesure des pages, on va dire, son métier, comment ça fonctionne, etc. Il y a aussi une hiérarchie, hein, enfin, dans ce boulot. Donc voilà, il a quand même des supérieurs, etc. Bon, enfin, c'est pas juste des mercenaires, il a quand même un travail à assurer. Et donc voilà, le premier tome est assez intriguant. Ça finit évidemment par un climax, hein. On a envie de connaître la suite et surtout connaître le passé. Ce qui est assez intéressant, alors là vous le voyez ici, je trouve ça assez stylé. En fait, ils ont une arme, enfin ils ont un gant, et en fait avec un mécanisme, en fait ils activent une lame, et en même temps ils créent on va dire, de la flamme. Enfin, il y a de l'huile, je crois, qui est injectée sur la flamme. Il y a, du coup, sur le mécanisme, en fait, ça active une petite étincelle, et du coup, la lame se retrouve enflammée. Et apparemment, ils ont besoin d'enflammer leur lame pour repousser les effluves des Oni. Voilà, comme j'ai dit, les effluves ont tendance à détruire tout ce qui est vivant. Et je trouve ça assez stylé, parce qu'en fait, la couverture est assez parlante, hein, par rapport à l'univers de l'œuvre. En fait, voilà, tout le noir que tu vois là, c'est juste, voilà, c'est le miasme c'est les effluves des Oni. Voilà, ils ont
enfin, ils noircissent l'environnement, et il te faut une petite lame enflammée pour voir ce qui se passe. Donc voilà, j'ai relativement kiffé, c'est sympa à lire, ça se lit très vite, hein, voilà, ça se mange en quelques dizaines de minutes. Intriguant, on a envie de voir la suite parce que comme on rentre directement dans l'histoire et qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur le passé, en fait de temps en temps on a des flashbacks, mais voilà, c'est des petits puzzles et on n'en sait pas plus, et voilà, on commence à peine à connaître un peu le fonctionnement de son boulot, métier. On n'a pas plus d'informations sur les autres personnages qu'il croise, mais en tout cas voilà, c'est assez intriguant. Donc voilà, c'est un manga édité par Glénat, hein, disponible n'importe librairie. Si tu veux voir des images du manga, bah, je te mets dans la description un petit lien où tu vas pouvoir voir un ou plusieurs extraits. Si tu veux avoir plus d'informations concernant le manga également, bah, je mets un deuxième lien dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que, enfin pour les personnes qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien, et si ça vous intéresse d'autres critiques, me dites-le moi également dans les commentaires. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt.